Alors nous allons poursuivre avec les versets 9 à 17 de Colossiens 1, en s'occupant de la suprématie de Christ dans la marche chrétienne, la rédemption et la création. On va lire le texte. Donc il s'agit d'une longue phrase qui se termine au verset 20. Darby a traduit la phrase, il n'a pas coupé la phrase. C'est une longue phrase, donc on va prendre quelques versets, on ne va pas jusqu'au bout, mais voilà. C'est souvent des phrases un petit peu peut-être compliquées, parce que il faut voir un petit peu la structure, mais c'est proche du texte original. Alors on va le lire. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons ouï parler, nous ne cessons pas de prier et de demander pour vous que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant par la connaissance de Dieu, étant glorifié en toute force, selon la puissance de sa gloire, pour toute patience et constante, avec joie, rendant grâce au Père, qui nous a rendus capables de participer au lot des saints dans la lumière, qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés, et qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car par lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux, les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trône ou seigneurie, ou principauté ou autorité. Toutes choses ont été créées par lui, et pour lui, et lui est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. Voilà. Alors, le texte qui nous occupe aujourd'hui présente la suprématie de Christ dans la marche chrétienne, la rédemption et la création. Il s'agit d'une longue phrase jusqu'au verset 20. Après une brève introduction, le passage est divisé de la manière suivante. 1. La suprématie de Christ dans la marche chrétienne. Il produit du fruit, la croissance, la reconnaissance et fortifie. Alors il y a une prière d'intercession de l'apôtre Paul pour une marche en Christ fidèle à l'Évangile. Christ, celui qui nous remplit de sa volonté, celui par lequel nous pouvons porter du fruit et croître, est celui qui fortifie. Puis après, on parlera de la suprématie, enfin c'est le texte qui est comme ça, il parle de la suprématie de Christ dans la rédemption, avec cette prière de reconnaissance, une action de grâce pour la position en Christ d'héritier, pour la délivrance et l'accès au royaume. Christ, donc, celui par qui on peut rendre grâce, et puis qui délivre dans le royaume duquel nous sommes, et celui qui donne aussi la rédemption et le pardon des péchés. Puis ensuite, à la fin, les derniers versets, comme on l'a vu, la suprématie de Christ dans la création. Il est l'image visible du Dieu et Fils premier-né. Il est le Créateur et celui pour lequel la création existe. Il est celui qui maintient la création. Et puis il y aura ensuite une brève conclusion. Alors, Colosse était une ville de la Phrygie, c'est donc dans la Turquie actuelle, sur le Lissus, qui est un affluent du Méandre, et non loin de Laodicée et Hiérapolis. C'est pour ça que dans la lettre, à la fin de la lettre,
on voit qu'il devait aussi transmettre la lettre à Laodicée pour qu'il la lise. Donc c'était une lettre qui est adressée aux Colossiens, mais qui était utile pour aussi Laodicée, et puis en plus pour nous tous. Cette région était un point de rencontre entre l'Est et l'Ouest, et puis c'était une importante route commerciale qui la traversait, la Via Egnatia. Il fut un temps où ces trois villes grandissaient et étaient prospères, mais Colosse est progressivement devenue une ville de second ordre. Elle subissait alors des influences philosophiques de la part des Grecs qui considéraient le corps humain comme mauvais, avec la conséquence que Jésus ne pouvait pas être Dieu. Il y avait aussi des influences des idolâtries et du syncrétisme de l'Orient, qui dans leur méditation faisaient le vide en eux, comme toujours aujourd'hui, et accueillaient tout esprit qui le voulait bien ainsi que des Juifs qui ont rejeté le Christ, et notamment par les pharisiens qui imposaient toutes sortes de règles extra-bibliques, bonnes à leurs yeux, faites dans une bonne intention, censées améliorer et perfectionner l'homme, mais qui finalement devenaient un carcan pour ceux à qui elles étaient imposées par les pharisiens, qui eux se trouvaient un petit peu au-dessus, ça on le voit bien dans les évangiles. Alors, est-ce que c'est bien différent de la période où l'on vit maintenant ? Je ne pense pas. Donc, cet épître, on peut vraiment dire que ça s'adresse aussi à nous. L'église qui s'y trouvait était assez importante pour attirer l'attention de l'apôtre Paul. L'église de Colosse, elle se réunissait dans la maison de Philémon, ça on voit dans l'épître à Philémon, que l'apôtre appelle compagnon d'œuvre. Dans cette assemblée, il y avait aussi Archippe, appelé compagnon d'armes de Paul, et vraisemblablement le fils de Philémon et Apphie, et aussi Onésime, ancien esclave de Philémon, que Paul appelle fidèle et bien-aimé frère, même dans l'épître à Philémon. Lui, mes propres entrailles. Et c'est Épaphras qui est venu vers Paul pour lui parler de leur foi et de l'amour qu'ils avaient pour tous les saints à cause de l'espérance qu'ils avaient. Donc, Paul, bien qu'il ne s'était jamais rendu à Colosse, connaissait quand même plusieurs des frères et sœurs de Colosse. On le voit, qu'il les mentionne. L'Épître aux Colossiens a été écrite dans les années 60. Elle faisait partie, avec celle des Philippiens, Éphésiens, Timothée et Philémon, des épîtres dites de la captivité qui ont été écrites quand il était en captivité à Rome. Alors voilà, on va voir la suprématie de Christ dans la marche chrétienne. Il produit le fruit, la croissance et la reconnaissance et fortifie. Même si la suprématie de Christ ne se trouve pas dans le texte de manière explicite, c'est certain que c'est lui qui nous a révélé le Père, Bon, on l'a chanté tout à l'heure. Il nous a révélé son cœur, et c'est par lui, par son œuvre, que nous avons un accès privilégié au Père, et que nous avons cette relation intime d'enfants avec leur Père, qui est maintenant, avec le Père du Seigneur Jésus, qui est maintenant aussi notre Père. Alors il y a l'apôtre, il commence ces versets par une action de grâce, une prière d'intercession après l'action de grâce qu'il avait fait dans les premiers versets. Les versets précédents qui nous ont rappelé qu'Épaphras avait parlé et fait connaître à l'apôtre Paul la foi des Colossiens dans le Christ Jésus et l'amour qu'ils avaient pour tous les saints à cause de l'espérance qui leur est réservée dans les cieux. Et cela à l'écoute de la parole, de la vérité de l'Évangile. L'apôtre a été touché et réjoui. Il a éprouvé le besoin de rendre grâce, c'est-à-dire de remercier Dieu le Père pour ce cadeau
qu'il a fait aux Colossiens. Maintenant, il continue à prier pour eux depuis le jour où il en a entendu parler. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons ouï parler, nous ne cessons pas de prier et de demander pour vous. Donc on se rend compte ici que nous ne cessons pas de prier, qu'il s'agit d'une prière continuelle, incessante, avec une pleine conscience de qui est Dieu et une pleine conscience des besoins des Colossiens. Ça, je trouve intéressant quand même qu'on réfléchisse à ça. Une pleine conscience de qui est Dieu quand on le prie. Qui il est, le Dieu juste et saint, mais le Dieu aussi créateur, le Dieu puissant, le Dieu qui peut agir, le Dieu qui tient toutes choses entre ses mains. Est-ce qu'on en est vraiment toujours conscient quand on prie? Ces deux éléments de prière incessante sont présents dans la vie de prière de Paul. Son amour pour Dieu l'amène à rechercher une communion ininterrompue avec lui, et son amour pour les autres le pousse à prier incessamment pour eux. Il est en prison, il prie pour les autres et non pour lui-même, en tout cas dans cette épître. Ses requêtes sont axées sur des bénédictions spirituelles plutôt que sur des préoccupations matérielles ou physiques. Bien sûr, il n'est pas mauvais de prier pour des besoins physiques ou matériels, mais les besoins spirituels sont bien plus importants. Comment prier pour des personnes sans les avoir jamais rencontrées? C'est par Épaphrase que Paul a reçu toutes ces informations au sujet des croyants de Colosse. Et il était conscient des fausses doctrines qui menaçaient l'Église. Alors Paul centre ses prières sur les besoins spirituels. Le sujet qui préoccupe Paul, c'est vraiment leur progression spirituelle. La suite du passage, je fais tronçon par tronçon, rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. La requête de Paul, c'est que les Colossiens soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Remplis, dans le terme grec, il signifie être complètement rempli ou totalement contrôlé. Chaque croyant a besoin de connaître la volonté de Dieu, et puis c'est vrai que souvent on a de la peine à comprendre, souvent on a de la peine à saisir, souvent on ne sait pas trop, on prie pour ça, mais on a souvent de la peine, mais on se rend compte que on peut être rempli de la connaissance de sa volonté, on peut prier pour ça. Dieu, pour chaque moment de notre vie ou chaque pas, il s'agit de la comprendre. Mais comment est-ce possible? Par la sagesse et l'intelligence spirituelle qui nous y conduit. En lisant sa parole, par la prière, par l'action du Saint-Esprit, nous avons la possibilité d'être remplis et dominés de la connaissance ou par la connaissance de Dieu. Nous sommes complètement équipés et armés. Armés dans le sens d'un navire qui part en mer et puis qui a tout ce qu'il faut pour sa traversée. Et cela pour nous épanouir dans notre vie chrétienne. Paul demande dans sa prière qu'il puisse se plonger davantage dans la parole de Dieu et ainsi avoir une plus grande sagesse et plus de discernement concernant la volonté de Dieu pour prendre des décisions et vivre comme Dieu le veut. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais quand
quand on recherche la volonté de Dieu, ah ben on a besoin de prier, on a besoin de l'œuvre du Saint-Esprit aussi pour lire sa parole, pour comprendre ce qu'il veut nous dire. Et puis on fait un pas. Et puis après, rétrospectivement, on se dit, oui, alors là, Dieu, il m'a vraiment aidé à comprendre sa volonté. Et puis, petit à petit, on arrive à développer une certaine compréhension avec l'aide de la parole de Dieu, la prière et le Saint-Esprit qui agit en nous. Mais c'est vrai qu'il faut faire l'effort de le faire, parce que sinon, on n'avance pas. Une bonne connaissance de Christ se manifeste par une transformation de soi à la ressemblance de Christ. Et puis alors, par contraste, les faux docteurs, ils n'offraient qu'une apparence de sagesse qui rendait leurs pensées et leur vie captives de règles légalistes. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards. D'où la brochure « Plaire au Seigneur ». C'est l'un des concepts clés du Nouveau Testament. La vie du croyant doit être cohérente avec son identification en Christ qui l'a sauvé. Paul prie pour l'épanouissement de la connaissance par une marche chrétienne qui honore le Seigneur tous les jours. Et c'est itératif, comme j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, c'est itératif. On a cette marche chrétienne, on apprend à le connaître, il nous fait connaître sa volonté, on a des fois un peu de la peine à la discerner, mais ça nous assure qu'il s'occupe de nous, on le remarque dans notre marche, et puis ensuite on va un peu plus loin, on continue de prier, de marcher. Et tout ce qu'on fait avec Dieu nous aide à le connaître toujours plus, parce que ça s'intègre dans notre vie. Ce n'est pas des concepts intellectuels seulement. La compréhension de la connaissance de la volonté de Dieu par la mise en pratique, c'est tout simplement, ça s'appelle l'obéissance. Marcher est utilisé dans la Bible pour désigner la conduite habituelle des gens. Un esprit contrôlé par la connaissance, la sagesse et l'intelligence produit une vie digne du Seigneur. Mais j'ai déjà sauté, j'ai parlé de ça déjà. Pour marcher d'une manière digne, excusez-moi, j'ai sauté le truc, c'est un peu vite. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards. Oui, ça j'ai lu. La compréhension et la connaissance de la volonté de Dieu par la mise en pratique, c'est l'obéissance. Et marcher. On a l'impression souvent que c'est pas possible de marcher d'une manière digne du Seigneur, qu'on n'arrive pas, que voilà, dans notre marche de tous les jours, on a besoin de nous assurer, mais souvent on se rend compte qu'on fait des bêtises, qu'on fait des faux pas, que voilà. Et je trouve intéressant de se rappeler aussi que par rapport à cette marche, quand même que quand le Seigneur était avec ses disciples dans Jean, il a pris un moment pour leur laver les pieds, pour bien comprendre, leur faire comprendre que dans la marche de tous les jours, on se salit les pieds. Et qu'on a besoin que le Seigneur, par sa parole, nous aide à être propre, nous aide à rétablir cette relation que l'on a avec lui. Et c'est très important dans ce processus d'itération, ce processus où l'on apprend, comme dans un apprentissage, on apprend, on marche avec Christ, et puis on le recherche dans sa parole, puis on prend de l'assurance avec cette confiance qu'on peut lui faire et cette compréhension qu'on peut avoir avec lui. Le Nouveau Testament décrit plusieurs caractéristiques d'une marche digne du Seigneur. Nous devons marcher dans l'humilité, dans l'honnêteté, dans le contentement, dans les bonnes œuvres, dans la foi, autrement que le monde, dans l'amour, dans la lumière, dans la sagesse et dans la vérité. Pareille marche lui plaît à tous égards. Tenter de marcher d'une manière digne du Seigneur par ses propres forces
est voué à l'échec. Portant du fruit en toute bonne œuvre. Alors dans Jacques, on voit que sans les œuvres, la foi est morte. Elle ne peut pas porter du fruit. La connaissance engendre aussi les fruits qui sont des sous-produits de la justice, c'est la marque de tous ceux qui sont rachetés. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est dans Jean 15 où il est parlé du cep et du sarment. Le manque de fruits est directement lié au manque de sagesse spirituelle. La sagesse de Dieu nous révèle sa volonté. Et dans la mesure où nous obéissons à la volonté de Dieu dans notre marche avec lui, eh bien nous pouvons travailler pour lui et porter du fruit. Nous ne le servirons pas seulement occasionnellement, mais nous porterons des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Et ce service aura pour conséquence des progrès dans la connaissance de Dieu. Des progrès dans la connaissance de Dieu, toujours par cette marche itérative où on apprend toujours mieux à le connaître, à lui faire confiance, à l'écouter, à le comprendre. C'est comme ça qu'on avance. Une obéissance pratique signifie que nous faisons plaisir à Dieu, que nous le servons et que nous apprenons à mieux le connaître. Toute doctrine qui isole le chrétien du besoin du monde qui l'entoure n'est pas biblique. Et croissons par la connaissance de Dieu. La croissance spirituelle est un troisième résultat de la connaissance. Croître spirituellement, c'est progresser par la connaissance de Dieu. Il indique le moyen par lequel la croissance se produit. La connaissance de Dieu révélée dans sa parole est indispensable à la croissance spirituelle. La croissance spirituelle se voit premièrement à un amour plus profond pour la source qui l'alimente, c'est-à-dire la parole de Dieu. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. On voit ça dans le psaume 119. Et deuxièmement, la croissance spirituelle se voit à une obéissance plus parfaite encore. Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « je n'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes à lui. » Et troisièmement, la connaissance, la croissance spirituelle engendre une foi plus grande. La foi, c'est cette confiance que l'on a en Dieu, cette confiance pour tout, cette confiance dans l'écoute, dans la marche, dans la croissance, dans l'affermissement spirituel. Un quatrième marque de croissance spirituelle est un amour plus grand. Est-ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et pleine intelligence dans Philippiens 1:9. On remarque que dans les différentes épîtres que l'apôtre Paul a écrites, eh bien, il a toujours dans ses prières cette volonté que les gens croissent, que les croyants grandissent et soient affermis et arrivent à une certaine maturité qui est toujours l'objectif jusqu'à la fin de notre vie, c'est d'avoir une plus grande maturité. Étant fortifiés en toute force selon la puissance de sa gloire. La puissance, elle ne vient pas de nous, les forces ne viennent pas de nous. Les croyants sont continuellement fortifiés
en toute force pendant leur vie chrétienne. Pour autant qu'ils le demandent, pour autant qu'ils se rendent compte et qu'ils aient envie de grandir. La mesure de cette puissance, c'est sa puissance glorieuse, et la puissance dont nous pouvons disposer est la puissance illimitée de Dieu lui-même. Donc on a tout à disposition. Et si l'on recherche à être fortifié par Dieu, si l'on prie pour cela, pour nous, pour les autres, comme tout ce genre de prière, on peut le faire pour soi-même, mais aussi pour les autres, pour l'Assemblée. Il le faisait pour l'Assemblée de Colosse, et vraisemblablement Laodicée, etc., puisqu'il l'a envoyé lire ailleurs. Alors, c'est important de se rendre compte de cela. Et que cette puissance aussi se manifeste en nous par le ministère du Saint-Esprit. Et notre Seigneur a dit aux disciples qu'ils recevraient une puissance après que le Saint-Esprit serait venu sur eux. Et Paul prie pour les Éphésiens pour qu'ils soient puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. C'est à cette puissance que le croyant, rempli de la connaissance de la parole, a accès. Nous avons un accès toujours ouvert. Ne l'oublions pas. C'est à nous d'aller chercher cette force aussi. Dieu nous la donne avec abondance. Pour toute patience et connaissance avec joie. Donc, étant fortifié en toute force selon la puissance de sa gloire, pour toute patience et constante avec joie. Le mot constance se traduit souvent par persévérance. La puissance qui vient de Dieu rend les croyants persévérants et patients. C'est-à-dire l'endurance, la persévérance, l'endurance dans les circonstances qui sont pénibles, dans la souffrance. C'est le contraire du découragement, la persévérance. La force qui procure la connaissance que procure la connaissance de la parole de Dieu permet aux croyants d'endurer les épreuves avec joie. Pourquoi ? Parce qu'en général, on est triste dans les souffrances. Mais quand on se rend compte, quand on vit, et quand on recherche ce que Dieu nous donne dans ces moments-là, il nous remplit de joie. Alors ça ne vient pas forcément tout de suite. Mais on se rend compte que Dieu, il travaille en nous. Et puis pour finir, ça se termine par la joie. Ça ne viendra pas forcément tout de suite, ça il faut aussi s'en rendre compte. Paul prie constamment pour que les Colossiens soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Il sait que ce n'est que lorsque les croyants sont contrôlés par cette connaissance qu'ils peuvent marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être agréable. Paul sait aussi qu'il faut avoir cette connaissance pour porter du fruit, croître spirituellement, être fortifié et endurer les épreuves avec joie. Donc maintenant, on va voir le deuxième. La suprématie de Christ dans la rédemption. C'est 1-2 normalement, il dit. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables de participer au lot des saints dans la lumière. L'Épître aux Colossiens déborde de reconnaissance. Ça a commencé par une action de grâce, ça continue là. Et Paul remercie Dieu pour l'église de Colosse au début du chapitre 1. Il prie que pour que ses membres, eux aussi, puissent remercier Dieu davantage. Et c'est le verset que nous avons sous les yeux. Un des signes de notre croissance spirituelle par l'étude de la Bible est la reconnaissance. Nos prières devraient toujours inclure des remerciements. Le mot « Père » souligne l'aspect personnel et relationnel de notre union avec Dieu. Avant notre salut, Dieu était notre juge. Nous étions condamnés devant lui pour avoir violé ses lois saintes et justes. Mais quand, par la grâce de Dieu, nous avons placé notre foi en Christ, Dieu a cessé d'être le juge qui nous condamne et est devenu notre Père miséricordieux. Non seulement Dieu nous a adoptés comme ses fils, mais il nous a aussi
rendu capable de participer ou d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous ne sommes pas rendus capables par nos propres efforts, c'est Dieu qui nous a rendus capables. Il a rendu capables des incapables d'avoir un héritage. Paul définit le plus notre héritage comme celui des saints dans la lumière. Cela désigne ceux qui ont été séparés du monde et mis à part pour Dieu, et l'héritage appartient à ce groupe seulement. Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme acompte de notre héritage futur. On voit dans le début des Éphésiens, c'est un objectif qui ne dépend pas de nos sentiments. Éphésiens 1, 13 à 14, auquel aussi, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, qui est les arts de notre héritage pour la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. C'est un acompte. Il nous a aussi délivrés du pouvoir des ténèbres. Une deuxième raison de rendre grâce est notre libération spirituelle. Le terme traduit « délivrer » veut dire « attirer vers soi » ou « sauver ». Dieu nous a sortis du royaume de Satan et nous a attirés à lui. Cet événement est la nouvelle naissance. Nous ne sommes pas graduellement, progressivement délivrés par la puissance de Satan. Lorsque nous avons placé notre foi en Christ, nous avons été instantanément délivrés. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les croyants n'ont pas besoin d'être délivrés de l'emprise du péché et de Satan. Ils ont besoin d'agir comme des êtres délivrés. Ceux qui reçoivent le Seigneur sont sauvés de la puissance ou du pouvoir des ténèbres. Ça peut être traduit aussi par juridiction, autorité des ténèbres. Notre Seigneur a utilisé l'expression pouvoir des ténèbres ou puissance des ténèbres pour désigner les forces surnaturelles de Satan rassemblées contre lui lors de son arrestation. Le triomphe de la puissance des ténèbres fut de courte durée, cependant. Quelques heures plus tard, Jésus renversa pour toujours la puissance de Satan par sa mort sur la croix. On n'a pas à craindre cette puissance, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Par sa mort, Jésus a écrasé Satan et nous a délivrés de son royaume des ténèbres. On n'a pas à craindre de cette puissance ne signifie pas qu'on n'est pas attaqué de temps en temps. Mais il faut savoir que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde et s'appuyer sur Christ dans nos prières. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc, on a été délivrés du pouvoir des ténèbres, et puis on a été transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Paul continue la liste des bénédictions qui suscitent ces actions de grâce en décrivant notre nouveau royaume. Le verbe ici désigne ici le verbe transporter, retirer ou changer. Le fait que nous avons été totalement retirés de la puissance des ténèbres et transportés dans la lumière glorieuse du royaume de Dieu. Le royaume est une réalité spirituelle dès maintenant. Dieu nous en donne une définition dans Romains 14, 17, car le royaume de Dieu
ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume, c'est une relation particulière que les hommes de ce temps ont avec Dieu par Jésus-Christ. Dans son sens premier, un royaume est un groupe de personnes gouvernées par un roi. Les chrétiens reconnaissent Christ comme le roi et sont des sujets de son royaume. Ils ont été transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le Père donne le royaume au Fils qu'il aime, puis à tous ceux qui aiment le Fils. Le Nouveau Testament tout entier nous présente Christ comme le Rédempteur. Avant d'être des bons sujets de Christ, nous devions avoir la rédemption, la rémission des péchés. Et le mot rédemption veut dire délivrer en payant une rançon. Ça désignait la libération des esclaves. Nous étions esclaves du péché, de la mort, de la loi, de Satan. Christ nous a rachetés et nous a libérés sur toute la ligne. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Nous avons la rédemption, nous avons été rachetés par son sang. C'est ainsi et non pas avec de l'argent ou de l'or que nous avons été rachetés de notre ancienne vie. Puisque Christ nous rachète, Dieu, il évacue, il envoie au loin nos péchés. On ne les retrouvera jamais plus. Ça, c'est quelque chose qui donne des fois de la peine à réaliser, parce qu'on est souvent perturbé. Mais ils ont été remis, ils sont loin. La mort de Christ pour nous a payé le prix de notre rachat. Et c'est sur cette base que Dieu nous a pardonné nos péchés, nous a accordé un héritage, nous a délivrés de la puissance des ténèbres, comme on l'a vu, et fait de nous des sujets du royaume de Christ. Ces vérités merveilleuses devraient nous pousser à rendre grâce à Dieu continuellement, comme Paul le fait dans sa prière. Et que nous contemplons tout ce qu'il a fait pour nous, le moins que nous puissions faire, c'est de prier pour être remplis de la connaissance de sa volonté. Alors à partir du verset 15, bon, je ne le trouve plus. On s'occupe de la prééminence de Christ, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Contrairement à l'homme, Jésus-Christ est l'image parfaite et absolument exacte de Dieu. Il reflète tous les attributs de Dieu, tout comme la lumière du soleil reflète le soleil. Alors, le soleil est éblouissant, mais Dieu est encore plus éblouissant. Voilà pourquoi il peut dire « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et en Christ, le Dieu invisible est devenu visible. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Paul souligne que Jésus est à la fois la représentation et la manifestation de Dieu. Il est la révélation totale, finale et complète de Dieu. Il est Dieu fait chair. Et ça, peut-être qu'on a de la peine à le comprendre souvent, c'est que Jésus est vraiment Dieu. Penser qu'il est moins que cela, c'est un blasphème, et prouve qu'on a l'intelligence aveuglée par Satan.
Paul décrit aussi Jésus comme le premier-né de toute la création. Le terme premier-né dénote deux choses au sujet de Christ. Il a précédé la création entière, il était avant, et il est le souverain sur toute la création, c'est-à-dire qu'il tient tout entre ses mains. Car par lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trône, ou seigneurie, ou principauté, ou autorité. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Lui est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Alors il a créé toutes choses dans le verset 16. Puisque Christ a créé toutes choses, il n'a donc pas lui-même été créé. Il était avant. Mais il y a un lien entre ce verset et le verset précédent. Jésus-Christ est le premier-né parce qu'il a créé toutes choses. Il n'est donc pas étonnant que le vent et les vagues lui obéissent, que les maladies et la mort fuient devant lui, puisqu'il est le maître de toutes choses. Il l'a montré dans sa vie. Tout ce qui existe a été créé par lui, ce qui inclut toutes choses dans le ciel et sur la terre, visibles, invisibles. Toutes choses lui obéissent. La création du Fils inclut toutes choses, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Cela indique aussi l'univers entier, tant de choses matérielles, tant les choses matérielles qu'immatérielles. Tout a été créé pour lui. En fait, toutes ces choses existent en lui, et pour lui, et par lui. Et Jésus-Christ est le cadre dans lequel tout existe, l'agent par lequel tout est venu à la vie, et celui aussi pour lequel tout a été fait. Paul utilise ces trois différentes propositions pour réfuter des théories des faux docteurs. Oui, parce que dans la philosophie grecque, il y avait une cause première, qui est le plan, une cause instrumentale, qui est la puissance, et une cause finale, qui est le but dans leur démonstration. Ils utilisaient ça comme ça. Alors, en ce qui concerne la création, Jésus-Christ est la cause première, il l'a conçue. La cause instrumentale, il l'a exécutée. Et la cause finale, il l'a faite pour son propre plaisir, pour lui. Si toute création existe pour lui, alors rien ne peut être mauvais en soi. Sauf Satan et les anges déçus, et même ceux-ci peuvent être utilisés par Dieu pour l'accomplissement de sa volonté. Les règles élaborées par les gnostiques, ça c'est cette philosophie, cette espèce de syncrétisme des philosophies qu'on retrouve à Colosse, concernant la relation entre l'homme et la création, n'ont plus aucun sens. La création de Dieu, bien que sous l'emprise du péché, peut être utilisée pour la gloire de Dieu, et les enfants de Dieu peuvent en jouir en toute confiance. Par lui, tout l'univers est maintenu en vie. Toute chose subsiste par lui. Une nouvelle affirmation de la divinité de Jésus-Christ. Dieu seul existe avant la création et Dieu seul peut maintenir ensemble toute la création, encore et surtout aujourd'hui. Christ n'est pas seulement la personne par laquelle toutes choses ont vu le jour, mais aussi celui par qui elles continuent d'exister. Faire de Jésus-Christ un être inférieur à Dieu revient à le détrôner. Et cela venait des philosophies grecques, cela, mais c'était récupéré par certaines sectes. Mais Jésus est le Créateur. Warren Wiersbe, dont
voilà, qui fait partie de la bibliographie de ce que je préparais, disait « Je pensais autrefois que Satan et le péché contrôlaient ce monde. » Des fois, on a tendance à dire « mais c'est Satan qui règne sur le monde ». Mais j'ai changé d'avis et je peux maintenant affirmer avec joie et victoire que Jésus-Christ a fait toutes choses, il contrôle toutes choses, et par lui tout est maintenu en vie. Ce monde appartient à Dieu. Alors en guise de conclusion, on arrive à lire. Il y a des points qui me touchent dans tous ces textes. Le premier, c'est avoir conscience que lorsque je prie, qui est vraiment celui à qui je parle? Et quels sont les vrais besoins des personnes pour qui je prie? Et ça, je pense à nos réunions de prière, souvent on prie dans le vague. Mais quels sont les réels besoins spirituels? Je pense que c'est important de prier avec la conscience des vrais besoins des personnes pour qui on prie, mais aussi de se rendre compte à qui c'est qu'on prie. Une autre chose, c'est la préoccupation, la persévérance de Paul dans la prière pour les Colossiens. Il est vraiment préoccupé et il n'arrête pas de prier pour eux. Le souci qu'il a pour leur raffermissement et leur croissance spirituelle. Et aussi, cela se démontre par les certitudes spirituelles qu'il les présente concernant Jésus-Christ, qu'il leur présente. Alors on les a vues, c'est peut-être un petit peu laborieux de voir toutes ces listes, mais c'est quand même quelque chose d'important, c'est des certitudes spirituelles sur lesquelles on peut s'appuyer. Et prenons garde à ne pas les négliger, ça fait partie de ce que l'on connaît de Dieu. Et ce que l'on connaît de Dieu et de notre marche journalière, cela nous aide à se rendre compte. Parce que c'est par l'œuvre de Jésus-Christ que je peux connaître Dieu, que toutes les choses existent et subsistent, que j'ai été racheté, que mes péchés sont pardonnés, que je peux connaître la volonté de Dieu, que je peux marcher pour sa gloire. Ça, on dirait, c'est pas possible, mais si, avec l'aide de Dieu. Que je peux porter du fruit en toute bonne œuvre, que je peux grandir spirituellement, être fortifié par sa puissance, avoir ces forces dont j'ai besoin, être persévérant et patient dans les difficultés, être délivré du pouvoir des ténèbres et être transporté dans le royaume du Fils de son amour, que j'ai part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est extraordinaire tout ce qu'il a développé là. Jésus-Christ est Dieu. Est-ce que je l'intègre vraiment dans ma vie ?